Merci. Bonjour tout le monde. Bon, ma communication, on va essayer de parler un peu d'innovation et technologie dans les filières agricoles. Ça ne fonctionne pas, quoi. Bon. Vous savez que l'innovation dans le système de l'agriculture a connu pratiquement trois révolutions. La première révolution, c'est la révolution de la mécanisation et puis de la motorisation. La deuxième révolution, c'est ce qu'on appelle communément la chimie, donc les engrais, les produits phytosanitaires, et surtout la connaissance du vivant, le génome, et qu'on appelait communément la révolution verte. La troisième révolution, je dirais que c'est l'évolution d'abord de biotechnologie, de numérique et de données connectées. Donc, c'est à peu près les trois événements qui se sont déroulés. Bon, les travaux de l'innovation, donc, il y en a beaucoup, parce que c'est pratiquement, l'innovation, elle est née pratiquement avec le règne de l'agriculture. Donc, ça a commencé par la fameuse charrue Brabant, puis on a découvert des légumineuses qui fixaient l'azote dans le sol, donc il y avait déjà de l'engraissement. Et puis, on a évolué, donc, sur les révolutions que je viens de vous dire. Aujourd'hui, les défis, vous savez, au niveau dans le domaine alimentaire, il y a plusieurs défis. On va essayer d'en revoir quelques-uns tout au long de notre communication. Donc, le défi de l'alimentation, vous savez que l'augmentation de la population, la planète ne peut pas se tirer, mais la population envoie double pratiquement chaque, je dirais, un siècle, moins d'un siècle, le double. Donc, ça va poser un problème de nourriture de futures populations. Donc, et tous ces concepts-là que je viens de citer, donc, vont essayer de conclure un petit peu, à réduire un petit peu l'écart et permettre donc de gagner en productivité et en rendement. L'agrotech, puisqu'il y a le titre, c'est l'agrotech. Ça veut dire l'agrotech, je voudrais bien vous donner une petite définition. Donc, l'agrotech, ou simplement agriculture technique, fait référence à l'utilisation de la technologie qui, en agriculture, notamment à l'aide de logiciels, de l'automatisation, de l'analyse de données, pour améliorer le rendement, l'efficacité et la rentabilité du secteur agricole. Donc, elle répond un peu au premier défi que je viens de vous citer. Quelques exemples de nouvelles technologies au service de l'agriculture. L'automatisation, comme les tracteurs aujourd'hui, autoguidés, les planteuses et autres équipements automatisés. Il y a aussi les outils d'agriculture de précision qui utilisent des données et des capacités de modélisation pour arrêter les performances des pratiques en agriculture. Également, on a tout ce qui est robotique. Il y a également tout ce qui est la réalité virtuelle à travers donc, des satellites, des drones, et j'en passe. Pourquoi l'agritech est importante? Certaines projections montrent également que le défi 1 aujourd'hui, c'est comment nourrir la population de demain. Déjà, aujourd'hui, il y a de la famine, et si la population va doubler, qu'est-ce qu'il va de faire? Il y a aussi, on parle des changements climatiques, il n'y a pas uniquement des changements climatiques, il y a beaucoup d'agressions au niveau donc, de notre planète, les inondations, les pénuries, qui affectent les rendements des cultures. Et puis il y a aussi le bien-être. Aujourd'hui, on commence à chercher la sécurité sanitaire des aliments. Donc, vous savez, les différents fléaux et les maladies du siècle. Donc, et l'enjeu de tout ça, donc, je pense que la biotechnologie, tout ce qui est l'agritech peut répondre donc à l'ensemble de ces défis. Pourquoi innover? Innover d'abord pour la transition écologique.
Innover également pour répondre aux enjeux du changement climatique. Innover également pour contribuer à la sécurité alimentaire. Innover également pour répondre aux enjeux sociaux. Le type d'innovation dans le domaine agricole ou dans le domaine industriel agroalimentaire sont variés. Donc, il y a création de nouveaux produits, de nouvelles formulations, mise en œuvre de nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux modes de distribution. Donc, il y a une grande diversité d'innovations dans le domaine de l'alimentaire. L'impact de l'innovation de la technologie en agriculture, c'est de permettre une meilleure adaptation aux défis du changement climatique. Donc, je pense qu'on est pratiquement dedans. Donc, on voit aujourd'hui, à un moment donné, on parlait de changement climatique, mais on ne lui donnait pas beaucoup d'importance. Mais aujourd'hui, on remarque effectivement l'effet des changements climatiques est une réalité et qu'il va falloir prendre en charge et prendre en compte. Accélérer également l'implémentation des pratiques durables et en agroécologie. Aujourd'hui, donc, on avait l'effet néfaste au niveau de tout ce qui est l'environnement. Et là, on est en train de perdre énormément en fertilité, énormément en SAU. Il y a lieu de faire un frein à toute cette dérive écologique et de rentrer dans la durabilité. Accompagner la vie économique d'une exploitation agricole et faciliter le quotidien. Aujourd'hui, je pense, avec la technologie, je pense l'agriculture d'hier, ce n'est plus l'agriculture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'agriculture d'aujourd'hui, d'abord, c'est une agriculture qui est à échelle critique élevée, et c'est une agriculture qui utilise beaucoup d'innovation. Et pour l'agriculture aujourd'hui, on cherche à réduire le maximum l'intervention de l'homme sur l'exploitation. Développer les modes de consommation plus durables. Donc également aujourd'hui, donc, je disais tout à l'heure, le phénomène santé, le phénomène de sécurité sanitaire des aliments, aujourd'hui, nous pousse quand même à revoir un petit peu le mode de consommation. Il y a beaucoup d'influences. On va en discuter tout à l'heure sur les manières de parler, parce qu'au niveau de l'alimentaire, je pense qu'on est à la 5e génération de développement. À un moment donné, il n'y avait que l'agriculture qui faisait tout, donc c'était pratiquement l'agriculture 100%. Aujourd'hui, il y a des développements au niveau agriculture, notamment au niveau transformation, où l'activité agricole dans le produit final est pratiquement de moitié. Et puis, l'avènement d'aujourd'hui, que sur les produits de consommation qu'on voit au niveau des étalages, le produit agricole ne contribue maximum à 20%. Donc, et vous me dites les 80% quoi? C'est pratiquement tout ce qui est innovation, tout ce qui est marketing, tout ce qui est design, tout ce qui est... Donc, c'est la plus-value, elle n'est plus au niveau du secteur agricole, elle est externalisée. Donc aujourd'hui, il faut quand même aujourd'hui encourager, développer les ressources. J'ai dit aujourd'hui, et puis je parlais toujours des générations. Donc il y a aussi une autre génération qui est actuellement 5e génération. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les plats cuisinés. Et en matière technologique, aujourd'hui, il y a même l'aliment de demain. C'est avec l'ordinateur qu'on prépare notre repas et qu'un robot nous sert à table. Donc, aujourd'hui, donc, on est en plat cuisiné. Et les plats cuisinés, aujourd'hui, c'est industriel, avec des recettes qu'on peut commander, les recettes qu'on veut, et le plat sortira pratiquement produit fini à la fin. Donc, voilà à peu près les ressources qu'il y a. Innovation, tout ce qui est innovation technologique nécessite aujourd'hui des startups, parce qu'il faut quand même démarrer l'innovation. Avant d'arriver à une grande échelle, il fallait susciter la création donc, de ces innovations. Et ces innovations sont dans le monde, c'est une affaire de start-up. Et il y a plusieurs types de start-up. Il y a au moins 3 types de start-up. Il y a le start-up de l'univers des technologies,
numérique, d'aide à la décision, de traçabilité, de coaching, d'applications mobiles ou Draft Kitchen. Aujourd'hui, avec l'avènement du Covid, on commandait l'alimentation virtuelle. On commandait des plats à travers le téléphone. Donc, il y a également des changements. Il y a des startups réinventant les technologies industrielles. Donc, il y a tout ce qui est robotique, tout ce qui est équipement. Et puis, il y a des startups fondées sur le vivant, génétique, biotechnologie et carbon farming. Donc, c'est ces trois types de startups qui sont appelés aujourd'hui à accompagner un petit peu la troisième révolution agricole, qui est dans tout ce qui est technologie, numérisation et données connectées. La robotique. La robotique, dans le domaine agricole, elle a fait beaucoup d'efforts. Donc, ça a commencé pratiquement au niveau agricole. Donc, le premier robot qui a été fait, c'est le robot de la traite, donc au niveau des vaches laitières. Et puis, on a créé d'autres robots qui facilitent le désherbage, des enjambeurs. Et puis, on a évolué jusqu'à pratiquement aujourd'hui, on est arrivé à avoir une exploitation complètement robotisée. Donc, toutes les activités que l'on faisait, c'est le robot qui peut les faire. Donc, aujourd'hui, en matière de robotisme dans le domaine agricole, tout est permis, on peut faire tout avec le robot. Également, donc, il y a aussi des innovations qui ont démarré, ça fait un peu, pas très loin, mais c'est quand même dans le domaine innovation. C'est les colliers connectés au niveau des vaches. Vous savez qu'aujourd'hui, la compétitivité, la productivité, la rentabilité, elle est liée à la gestion, je dirais, stricte des nutriments, des aliments. Et là, avec le collier, tout est robotisé. Avec le collier, on sait que la vache, elle a besoin de temps. Donc, on lui donne juste dont elle a besoin, il n'y a pas de gaspillage. Et également, au niveau du collier, on peut avoir énormément d'informations. Vous savez que au niveau de génétique, ou là au niveau de la reproduction, c'est l'insémination, dans l'élevage notamment bovin, c'est l'insémination qu'on utilise. Et rater un cycle, c'est pratiquement un mois de production. Imaginez-vous, si on rate 3 ou 4 ou 5 cycles, ça vous fait 6 mois. Et puis en Algérie, on est en moyenne de 50% de taux de réussite. Ça fait quand même, on perd 50% de la production en moins l'année. Donc, avec ce système de collier, on peut détecter à tes données que la vache est prête à être inséminée et 100% de réussite. L'utilisation des drones. Les drones, ce n'est pas uniquement ce qu'on a pensé faire avec des drones, mais aujourd'hui, les drones, ils servent également dans l'itinéraire technique, parce qu'il peut nous donner énormément d'informations sur lesquelles on doit agir. Le drone peut nous détecter, est-ce que le sol a besoin d'azote ou pas, le sol a besoin de désherber ou pas. Donc le drone, c'est plus un élément, un outil de l'itinéraire technique. C'est plus un satellite ou d'avoir des informations, des images, mais plutôt il contribue aujourd'hui à alimenter à l'aide à la décision à l'agriculteur ou à l'entreprise pour pouvoir utiliser leur itinéraire technique d'une manière, je dirais, efficace dans l'efficience, dans la rentabilité et dans la compétitivité. La génétique et les biotechnologies. Bon, vous savez que la génétique, elle était pratiquement, c'est une génétique. Déjà, la notion de génétique, elle est créée au niveau de l'agriculture. La loi de donc vous la connaissez. Donc il y a donc les technologies aujourd'hui qui sont créées, donc des innovations. Il y a énormément. Donc aujourd'hui, en matière de race, en matière de variétal, en matière, on est arrivé malheureusement jusqu'aux OGM qui sont devenus aujourd'hui, qui risquent de devenir conventionnels malgré nous. Donc c'est ça un peu la génétique. En matière de biotechnologie, donc la biotechnologie également, elle est en train de faire son parcours. Et grâce aux biotechnologies, qu'aujourd'hui peut-être, on arrive aujourd'hui à
à résister, à produire plus et également que l'industrie agroalimentaire se développe. Donc, le recours à la biotechnologie également, vous savez que dans le domaine de biotechnologie, c'est elle qui nous aide aujourd'hui à régler pratiquement toutes les contraintes physiologiques ou génétiques d'une espèce ou d'une race. Le cas de la sélection végétale aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé avec la biotechnologie, avec la nanotechnologie, à connaître mieux, à mieux séquencer, à mieux orienter notre nourriture de demain. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau des plantes, également au niveau des races. Aujourd'hui, on voit des rendements qui fleurent. Moi qui, dans le domaine, au moment où je faisais mes études, et ce qu'on fait aujourd'hui, à notre époque, c'est impossible d'atteindre ce type de rendement, mais aujourd'hui, c'est devenu réalité grâce aux biotechnologies. Lorsqu'on parlait d'un rendement laitier, une vache peut donner 100 litres de lait, on se demandait où est-ce qu'elle va l'épuiser. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Un bovin qui donnait 100 kilos de viande, aujourd'hui, on parle d'une tonne de viande. Donc, c'est grâce à la biotechnologie que tout est. La biotechnologie, c'est également au niveau d'aliments de bétail. Vous savez, aujourd'hui, on parle de condiments minéraux vitaminiques, on ne parle plus de fourrage, on utilise beaucoup de terminologie, des concepts technologiques. Donc, c'est grâce à la technologie qu'on arrive aujourd'hui, à un moment donné, on dit qu'un poulet d'Ergé Goulou, donc on élève une année pour le consommer. Aujourd'hui, on est arrivé à 40 jours. On parle également qu'on peut réduire moins de 40 jours. On mange un poulet qu'on a l'habitude de manger en une année. Donc, voilà le fossé, l'écart qu'il y a. C'est grâce à la technologie, à la biotechnologie qu'on est arrivé, et à la génétique qu'on est arrivé aujourd'hui à produire un poulet à 40 jours qu'on produisait traditionnellement à 365 jours. Donc, voilà, je pense, l'effet, donc l'impact de tout ce qui est biotechnologie. Et il y a aussi certaines applications qu'on ignore qui proviennent du rein animal ou du rein végétal. C'est tout ce qui est, donc, et puis, la biotechnologie dans le domaine agricole, tout ce qui est fermentation. La fermentation, c'est le premier événement, je pense, qui a lancé la biotechnologie dans le domaine, notamment tout ce qui est transformation. Vous savez, tout ce qui est fermentation, la brasserie, donc c'est ancien. Et c'est grâce à ce concept qu'on a évolué, qu'aujourd'hui, on parle d'autre chose. Et aussi, aujourd'hui, on parle de beaucoup de micro-organismes qu'on utilise, donc c'est utilisé dans des élevages comme usines vivantes. Donc aujourd'hui, c'est plus de matière première à transformer, mais on a du matériel vivant qui nous produit de la matière à transformer, tel que les micro-organismes aujourd'hui. Elle a commencé par la pénicilline que vous connaissez, qui a fait quand même le bonheur de la science, de la médecine. Et aujourd'hui, on fabrique également d'autres médicaments, on parle aujourd'hui même d'hormones de croissance, on parle donc, elles ont évolué et aujourd'hui, je pense que c'est le défi. Aujourd'hui, ce qui reste, la lutte aujourd'hui dans la compétitivité, elle est au niveau de nanotechnologie et de tout ce qui est maintenant génétique, notamment le génie génétique. Ali Kama, aujourd'hui, pratiquement, Ali Kama, c'est un complément alimentaire, c'est un aliment qui aujourd'hui a tellement la poussée qui se vend dans des pharmacies, alors que c'est un aliment qu'on devrait acheter chez l'épicier ou dans une supérette. Ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, il y a certains médecins qui le prescrivent dans des ordonnances et qu'on l'achète chez le pharmacien. Donc ça, vous voyez à peu près la notion de nutriments, de nutrition de demain. Demain, on va peut-être manger pratiquement uniquement des aliments, puisqu'on va avoir
tellement, je parlais de la cinquième génération dans la transformation des industries agroalimentaires. Aujourd'hui, la tomate, c'est en poudre, l'ail en poudre, le plat cuisiné. Donc, c'est pratiquement au niveau de... Maintenant, je parlais du Rennes, je veux parler en quelques mots de l'industrie agroalimentaire parce que c'est la locomotive de développement agricole, c'est les industries agroalimentaires. Monsieur Nouad, il vous reste moins de 5 minutes. Voilà, il faudra conclure. Je suis pratiquement à la fin. Juste donner une notion que les industries agroalimentaires, c'est aujourd'hui dans le monde, elle est classée troisième en matière d'innovation. Ça veut dire mondialement, les industries agroalimentaires, ils sont en troisième rang. Maintenant, il y a beaucoup de tendances au niveau du secteur des IA. Vous avez les tendances, les opportunités pour le secteur. Et là, je vais... Il y a la préférence des consommateurs. Il y a également... Votre micro. Non, parce que ici, je n'arrive pas à... Oui. Bon. Je reviens. Aux tendances de la... Non, je reviens en arrière. Tendance des consommateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la tendance, c'est l'évolue. Aujourd'hui, on parle toujours de tendance, soit en vêtements, soit en consommation. Donc, il y a l'évolution démographique, oui, ça reste encore une contrainte. La commodité, oui. Il y a aussi la gérance environnementale. Et aujourd'hui, les gens commencent à détecter les étiquetages. Et on cherche toujours, ça c'est nuisible, ça je le prends, ça je ne le prends pas. Donc, il y a cette nouvelle donne qu'on doit prendre en charge. Il y a la tendance du pression du marché. Également, le marché fait des pressions. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les grandes surfaces qui commandent. C'est plus l'industrie, c'est plus l'agriculteur, c'est les grandes... Et là, effectivement, il y a la durabilité, la norme d'assurance et la traçabilité de données. Donc, il y a des exigences. Si vous n'avez pas ces exigences-là, vous ne pouvez pas rentrer sur un marché. Il y a aussi, aujourd'hui également, l'opportunité des ingrédients novateurs. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'Alia Cramon, il y a aussi aujourd'hui, le profil nutritionnel aujourd'hui est amélioré. On parle beaucoup de bio-enrichissement, de vitaminisation, de l'aliment contenant des additifs alimentaires. Vous voyez au niveau des étiquetages. Les additifs alimentaires, aujourd'hui, on retrouve malheureusement, il y a des qui sont bons et il y a des qui sont pas, qui sont nocifs. Il y a tout ce qui est, parce qu'aujourd'hui, tellement il n'y a pas de matière, on cherche toujours les substituts des ingrédients. Et là, on cherche toujours, je parle notamment de tout ce qui est protéines de remplacement. Aujourd'hui, on parle du fromage végétal, on parle du steak végétal. C'est devenu normatif. Et également, il y a des ingrédients de valeur ajoutée. Aujourd'hui, il y a aussi le côté santé, antioxydants, nouvelles fibres pour l'estomac, prébiotiques. Donc aujourd'hui, on utilise également des concepts santé pour l'aliment. Donc, comme conclusion, donc, accélérer le déploiement de solutions innovantes au service de notre souveraineté alimentaire. Également, tout ce que je viens de dire concourt à la sécurité alimentaire. L'innovation joue un rôle essentiel dans la troisième révolution agricole dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la biotechnologie, la numérisation et la connexion des données connectées. Et pour faire face aux défis de notre agriculture, notamment en matière de transition, l'écosystème des startups a tout son rôle à jouer dans cette révolution. Donc, c'est pour ça que j'invite nos startups à s'inscrire dans cette logique et sortir un peu du cadre, beaucoup plus numérisation. Mais voilà également un créneau pour nos startups. Et je vous remercie. Merci de votre attention. Merci, monsieur.